Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, qui adore la bête est ennemi de Dieu. Amen. Qui adore la bête est ennemi de Dieu. Alors, on le sait, en théorie, mais en pratique, est-ce qu'on le sait? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que il est important de connaître le sens d'un mot, la définition. Donc, allons-y voir qu'est-ce que ça veut dire adorer. Amen. Allons-y voir ce que ça veut dire adorer. Alors, adorer, ça veut dire rendre un culte à quelqu'un, à une image. C'est aimer. Adorer, c'est aussi aimer. Avoir de l'affection pour quelque chose. Par exemple, tu es là et puis tu aimes la vie, la vie, par exemple, de New York. Tu aimes la vie de New York. C'est-à-dire, tout ce qui se passe à New York, ça te convient. Mais tu es là, tu dis, ah, vraiment, j'adore ceci, j'adore tel repas, et puis toutes sortes d'expressions. Donc, adorer, c'est aimer quelque chose, avoir de l'affection. Et c'est vraiment se retrouver à faire ce que la personne fait. Si tu aimes une personne et que c'est ton idole, alors tu t'identifies à la personne, tu essaies d'avoir ses mimiques, tu portes les vêtements, le style de vêtements que la personne porte. Tout ça, ça entre dans adorer. Alors, allons-y lire ce qu'Apocalypse 14 nous dit. Apocalypse 14, au verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, renversé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc, ici, il y a le message de 3 anges qui avertissent, disant à la population de la terre ce qu'ils ne devraient pas faire. Alors, premier message, c'est il avait un évangile éternel qu'il annonçait au peuple de la terre. Dans cet évangile, quels sont les points qui sont mentionnés? La crainte de Dieu, donner gloire à Dieu, le jugement de Dieu est arrivé. Le jugement de Dieu est arrivé. Et, quatrième point, adorer celui qui a fait les cieux et la terre. Et toutes les choses qui y sont. C'est lui que nous devons adorer, pas la bête, pas les 10 cornes. Mais nous sommes appelés à adorer le créateur de tout l'univers. Est-ce que c'est ça que tu es en train de faire?
Si c'est ça que tu es en train de faire, il devrait être trouvé sur ton front, spirituellement, le sceau de Dieu, la marque de Dieu. Parce que voilà ce que Dieu nous dit dans Deutéronome 6. Allons-y voir. Attendez. Avant d'aller dans Deutéronome 6, j'aimerais qu'on lise ce passage qu'on lit souvent ces derniers temps, dans Apocalypse 13, le verset 8. Donc, Apocalypse 13, le verset 8, c'est dit, « Et tous les habitants de la terre adoreront la bête, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » C'est-à-dire, ceux qui ne retournent pas à l'adoration à l'origine, eux, ils vont se retrouver à adorer la bête. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, il n'était pas question d'adorer une bête. Il était question d'adorer le seul créateur de l'univers. Et l'adoration de la bête, elle vient d'où? Elle vient des anges déchus. Alors, ils sont venus et ils ont corrompu tout. En commençant par le jardin d'Éden. Parce que toute la corruption a commencé là. Et puis, il y a un groupe aussi qui est arrivé et puis qui a continué. Donc, la corruption vient de la rébellion contre ce que Dieu a établi. Ça vient de là. Alors, nous sommes donc appelés à adorer Dieu comme à l'origine. Allons-y donc dans Deutéronome 6 et nous allons voir qu'est-ce que Dieu a dit qu'Israël devrait suivre, devrait avoir comme pratique, n'est-ce pas? Donc, dans Deutéronome 6, d'abord au verset 1, il est dit, « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. » Tu dois observer ça quand? Tous les jours, du lundi au dimanche. Il n'y a pas un jour où tu dois sauter en disant aujourd'hui c'est une pause. Non, à tous les jours. Et c'est dit au verset 3, « Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Alléluia. Béni soit son nom. C'est lui seul que nous devons adorer, pas quelqu'un d'autre. Pas une marque Gauchy, et puis je connais même plus Yves Saint Laurent, et puis bah voilà. Toutes ces choses-là, non. On ne devrait même pas trouver ça sur l'enfant de Dieu. Parce que ces gens-là, ils ont leur Dieu. Ils ont leur religion. Ils ont leur esprit. Il y en a, tu vas trouver leur sac, toutes les affaires, c'est Gauchy, Gauchy, Gauchy. Tu arrives quelque part, tu trouves une collection, c'est juste des choses qui sont en abomination à l'Éternel. Si tu adores Dieu, tu devrais sortir de toutes ces choses à les marques. Tu dois sortir de ça. Ok, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voilà les consignes. Alors que tu fais ça, tu es en train de retourner à l'adoration à l'origine. C'est ça que tu dois faire. Pendant que tu pratiques ces choses-là, que tu les fais comme Dieu a dit,
Dieu va te donner plus. Il va t'ouvrir les yeux et tu sauras ce qui est bien pour ta famille et tu avanceras dans ta relation avec le Seigneur. Maintenant, dans le temps dans lequel nous sommes, les gens ont été éduqués, je parle des chrétiens, à adorer Dieu d'une manière, la manière des églises. C'est comme ça qu'on a éduqué, que le peuple a été éduqué. Si bien que les gens adorent Dieu, ils adorent aussi la bête. C'est-à-dire, le chrétien s'est retrouvé sur cette ligne de milieu-là, trouvant un équilibre entre la société et puis Dieu. Mais ce n'est pas ça que Dieu a dit. Il y a la voix des anges. Il y a la voix des démons. Nous, créés à l'image de Dieu, nous sommes appelés à marcher sur la voie des anges. La voie des anges, c'est la voie de la lumière. C'est la voie du bien. La voie des démons, c'est la voie des ténèbres. C'est la voie du mal. Tu ne peux pas marcher sur deux voies. Tu choisis juste une seule voie. Voilà pourquoi Dieu nous a dit dans Deutéronome 31, il a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien. J'ai mis devant toi la lumière et les ténèbres, choisis la lumière. Parce que Dieu a établi son monde sur des principes. Alors, il a bâti son monde sur des principes. Et il te dit, toi, marche du côté là où il y a la lumière, afin que tu demeures dans ta relation avec le Seigneur. Et l'homme s'est égaré. Si bien que la terre est pervertie, on le voit. Mais, à partir du moment où Dieu t'a éclairé et que tu as donné ta vie à Jésus, à partir de ce moment-là, la voie du monde s'est arrêtée pour toi. Depuis le temps où tu as donné ta vie à Jésus, tu as été appelé à te sanctifier, à te purifier. Dans les églises, les gens prêchent de sanctification et de purification. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui le pratique? Ça, c'est autre chose. Et l'apôtre Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mettez-la en pratique. Parce que si tu écoutes seulement la parole et que tu ne la mets pas en pratique, tu es comme celui-là qui regarde son visage dans un miroir et s'en va, oubliant tout. Or, la Bible, c'est notre miroir. Si tu la lis, une fois que tu as fini de la lire, tu dois la mettre en pratique pour te conformer à ce que Dieu attend de toi. Amen. Alors, donc, un seul nous sommes appelés à adorer, c'est le Créateur de tout l'univers, celui qui nous a créés. Voilà pourquoi l'ange, le premier, donne les grandes lignes. Il dit la crainte de Dieu, d'une importance capitale. Pourquoi le jugement de Dieu est arrivé et tu devrais t'organiser pour être dans une relation de respect, d'honneur vis-à-vis de ton Dieu. C'est ce que l'Éternel attend de toi. Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors, l'heure de son jugement est là. Et tous ceux-là qui ne seront pas trouvés en train d'adorer Dieu, comme cela revient, alors ils seront appelés ennemis de Dieu. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit que tu es dans l'heure au moment du jugement. Et c'est déjà dit, Pierre l'avait déjà dit, que le jugement commencerait par la maison de Dieu. Et Dieu t'informe que le jugement a commencé jusqu'à le jugement est rendu dans le monde. C'est ça qu'il te dit. Et il t'appelle à ouvrir les yeux, mais surtout, il t'appelle à entrer à travers cette porte-là qui est ouverte. Il te dit, entre. Il te dit, l'église de Philadelphie, c'est le modèle. Rappelez-vous, je ne sais pas, il y a peut-être 4-5 jours, je ne sais plus. J'étais en train de prier, il a dit, Apocalypse 3, le verset 13.
C'était la conclusion de l'église de Philadelphie. Il a dit, ainsi soit-il. Tous les enfants de Dieu sont appelés à se comporter comme l'église de Philadelphie. Voilà le modèle que Dieu nous demande de suivre. Maintenant, au cas où tu aurais oublié, il te dit, Babylone est tombée. C'est-à-dire, Babylone a été jugée et elle a été trouvée indigne de porter le nom de Dieu. Et il dit, Babylone ne peut pas être guérie. Elle est trop dans la perversion. Et il te dit, Apocalypse 18, mon enfant, sort de là. Sors des choses de Babylone. Parce que Babylone ne peut pas hériter le ciel. Sors de là. Est-ce aujourd'hui qu'il te dit ça? Non, ça fait un bout qu'il te dit ça. Et finalement, le jugement de Babylone est arrivé. Alors, si tu as obéi, alors tu devrais être sorti de Babylone. Si tu n'as pas aussi obéi, alors tu périras avec Babylone. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Il ne veut pas que tu périsses. Parce qu'il a préparé un festin extraordinaire pour ses enfants. Extraordinaire. Il a tué les brebis, tout. Il s'est dit qu'il a apprêté le festin royal. Et il veut que tu viennes au banquet. Seulement, tu ne peux pas te rendre au banquet dans un vêtement sale. Tu peux te rendre au banquet dans un état de souillure. Alors, il te dit, purifie-toi, sanctifie-toi. Sors des choses du monde. Sois d'une agréable odeur à ton Dieu. C'est ça qu'il attend de toi. Pratique sur la terre les œuvres qu'on pratique au ciel. Puisque tu es citoyen du ciel, marche comme au ciel. Alors, tu bénéficieras de sa gloire sur la terre. Voilà ce qu'il attend de toi. Et il t'informe en disant de ne pas adorer la bête, ni son image. Ne reçois pas sa marque sur ton front ou sur ta main. Il te dit de ne pas le faire. La seule manière pour toi, mon frère et ma soeur, de ne pas recevoir la marque de l'ennemi sur ton front ou sur ta main, c'est que tu sois en train de pratiquer Deutéronome 6, le verset 8. Parce que c'est dit, ces commandements-là, tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Donc, pour que le sceau de l'ennemi soit sur ton front ou sur ta main, c'est que le sceau de Dieu n'est pas là. Si le sceau de Dieu n'est pas là, l'ennemi va venir, il va mettre son sceau sur ton front ou sur ta main. Mais si le sceau de Dieu est là, il va passer par où? Alors suppose que tu as passé ta vie à ne pas pratiquer la parole de Dieu. Il te dit aujourd'hui, tu peux repartir à zéro. Alléluia. Pourvu que tu viennes, genoux au sol, pleure, supplication, il aura compassion de toi. Et il écrira ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Mais si tu refuses, alors tu es en train de lui prouver que tu appartiens à la bête et que tu es un de ses adorateurs. Alors, tu périras avec. Parce que c'est dit quoi? Apocalypse 14, c'est dit, au verset 11, « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Ceux qui adorent la bête, ils n'ont pas de repos. Mais la bête, c'est le 4e royaume de Daniel. Ça, on le sait. Mais la bête et son système, c'est la façon de faire. Exemple, Dieu t'a créé
tu as une peau bien basanée là, tu décides que tu n'aimes pas ta peau, tu commences à mettre des produits, je ne sais pas si c'est quoi, pour enlever ta peau. Dieu dit dans sa parole, est-ce que l'Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Excusez-moi. Est-ce que l'Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Tu fais croire aux autres que ta couleur, elle est autre. Elle est, je sais pas quel nom donne à la couleur que tu as maintenant. Mais ta couleur là, que Dieu t'a donnée, elle est basanée. Elle ne peut jamais changer. Jamais, jamais. Les gens ont beau te voir pour dire, ah bon, elle est d'une couleur, je sais pas, claire, ça change rien. Ça change rien. La peau que Dieu t'a donnée, c'est la peau qu'il t'a donnée. Et puis, si tu accordes tant d'importance à ta peau, c'est parce que Dieu n'est pas dans ton esprit. Dieu n'est pas dans ton esprit. Parce que tout ça, ça passera. Tu auras un nouveau corps. Tu auras un nouveau corps. Alors, pourquoi dépenser ton énergie sur quelque chose qui va passer? Et puis, il y en a qui n'aiment pas leur corps ou je ne sais pas quoi. Ils s'en vont chez les chirurgiens, ils coupent par ici, ils coupent par là, ils coupent. Ou bien ils ont des rides, ils s'en vont couper. Mais pourquoi est-ce que tu as l'éternité? L'éternité, c'est dit, il n'y a pas de rides. Alors, de grâce, porte tes rides. Au moins, de l'autre côté, tu auras l'occasion de dire, j'avais des rides sur la terre, maintenant je n'en ai plus. Alléluia. Tout cela, c'est pour dire qu'il est temps que tu sortes de ces futilités-là. Ça, c'est la distraction de l'ennemi. Alors, qu'est-ce qui accroche ton cœur? Ta retraite? Ton argent? Ce que tu as accumulé et puis tu t'en vas regarder, tu dis, ah ouais, j'ai 1 million pour ma retraite. Laisse tout ça. Dieu prendra soin de toi. Même dans la disette, c'est ça qu'on a lu. On va relire. On retourne dans Job. Job 5, le verset 15. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et la bande, il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau, de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine. Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître, et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu n'auras pas de problème. De quoi t'inquiètes-tu? Israël a quitté l'Égypte pour aller sur la terre promise. Il paraît que c'était un voyage de 2 semaines. Ils ont fait 40 ans. Ils ont fait 40 ans dans le désert. La Bible nous dit, leur habit ne s'est pas usé, leurs chaussures ne s'est pas usées. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont mangé? C'est dit qu'ils ont mangé la caille et puis la manne. La nourriture comme les anges. Dieu le leur a donné. Quand ils ont eu faim, qu'ils ont crié à Dieu, il a répondu. Qu'est-ce qui te préoccupe tant que tu veux laisser aller ton âme dans les flammes? Qu'est-ce qui te préoccupe tant? Toutes ces choses-là, Jésus-Christ a dit quoi? Ce sont les païens qui les cherchent. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données. Ça dit, toutes les choses pour lesquelles on se préoccupe, c'est secondaire. C'est secondaire.
et royaume de Dieu, justice de Dieu. C'est ça le point important, le point essentiel. Et les autres choses viendront après. Il est donc très important que tu décides in extremis de changer de camp. Et, je l'ai maintes fois dit, je le redis encore, amen. Si tu es avec Dieu, c'est que tu es enfant de la femme. Si tu es avec Dieu, c'est que tu es enfant de la femme, et la femme, c'est la Vierge Marie. Parce qu'il n'y a pas deux chemins qui mènent à Dieu. Il a dit dans Genèse 3, au serpent, la postérité de la femme va t'écraser la tête. Toi, tu vas blesser son talon. C'est une blessure. Mais la postérité de la femme, elle va t'écraser la tête. Elle va en finir avec toi. Pourquoi? Parce que l'adversaire a conduit les enfants de Dieu à se retrouver sur la voie du milieu et aussi à leur faire croire que c'est cela la vraie religion. Donc plusieurs donnent leur minimum pour adorer ce Dieu-là et puis ils l'adorent selon leur compréhension, leurs émotions, voilà, excusez-moi le terme. Ils l'adorent selon leurs émotions. Ils l'adorent à leur manière à eux. Mais Jésus-Christ a dit quoi à la femme samaritaine? Il dit, l'heure est là où les vrais adorateurs, ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Ils ne l'adorent pas dans la fausseté, dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Non, ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Tu aimes Dieu? Alors, tu es appelé à l'adorer comme lui, il attend. Pas comme toi, tu veux. Pas comme ce que les gens t'ont dit, non. Tu l'adores comme l'Esprit de Dieu nous enseigne. Et c'est dans la prière, la lecture de la parole de Dieu, l'abandon entre les mains de Dieu, que tu peux te rendre à destination. Il n'y a pas une autre voie. Souvent, on aimerait que les choses soient différentes, que les choses soient comme on aimerait. Voilà pourquoi l'ennemi a corrompu les soi-disant enfants de Dieu et la fausse religion s'est répandue sur toute la terre. Ça s'est multiplié plusieurs façons de faire, d'adorer Dieu. Mais il y a une seule façon. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Saint-Esprit, un seul baptême, une seule église. Il n'y a pas mille. Tu ne peux pas, toi, adorer Dieu à ta manière et puis dire, ok, Seigneur, accepte-moi quand même. Non. Voilà pourquoi les paroles de l'ange sont strictes et assez sévères. Il dit, quiconque adore la bête, son image, ou qui reçoit une marque sur sa main ou sur son front, cette personne-là, elle va goûter à la coupe de la colère de Dieu. Parce que nous avons été avertis. Et pas à peu près. Nous avons été avertis, avertis, et pas à peu près, jusqu'à ce que nous sommes la génération qui sont en train de vivre cela. Et plusieurs continuent de dire, ce n'est pas le temps. Plusieurs, ce n'est pas le temps. Plusieurs encore sont là et c'est d'autres qui les dirigent, qui les guident. À gauche, ils vont à gauche. À droite, ils vont à droite. Mais, qu'est-ce que Dieu a dit? Le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité, a dit Jésus.
Il prendra de ce qui est à Dieu et il nous l'enseignera sur la terre. C'est ça qui a été dit. Pourquoi est-ce que c'est les hommes qui te dirigent? Pourquoi ce sont eux qui te disent quoi faire? Où est le Saint-Esprit? As-tu pris la peine de l'inviter dans ta vie? Vas-y devant Dieu. Demande-lui pardon. Invite le Saint-Esprit par une sainte prière. Alors que tu invites le Saint-Esprit, débarrasse de ta vie toutes les choses que Dieu n'aime pas. Fais le ménage. Fais le ménage. Jette tout ce qui doit être jeté. Je veux dire physiquement et spirituellement aussi. Fais le ménage. Coupe les ponts, coupe les liens, coupe. Débarrasse-toi de toutes ces choses qui opposent ton Dieu. Et viens devant Dieu. Tu verras s'il n'ouvrira pas les écluses des cieux et il ne répandra pas sur toi les bénédictions en abondance. Tu ne peux pas en même temps chercher Dieu, prier Dieu et en même temps chercher les choses du monde et puis y demeurer. Tu ne peux pas. Et aujourd'hui, comment on appelle ça? La séduction, la magie, la sorcellerie, c'est partout. Même à la télévision. Dès que tu ouvres la télévision, c'est là. Toutes ces choses-là. Or, qu'est-ce que Dieu a dit à Israël? Il a dit à Israël, dans Deutéronome 18, c'est dit, au verset 9, Dieu a dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou disent de bonnes aventures, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Dieu ne te permet pas d'avoir les contacts avec toutes ces choses à énumérer ici. Mais aujourd'hui, c'est à la télévision, c'est sur Internet, c'est entre les mains des enfants. Tout ça, c'est-à-dire que tout est devenu perversion. Fais le ménage. Souvent, on ne s'arrête pas sur ces petites choses-là qui sont devenues des habitudes dans notre vie. Comment t'habilles-tu? Est-ce que tu t'habilles d'une manière saine? Comment parles-tu? Quel est ton langage? Toutes ces choses-là doivent être mises au point, mises au clair pour quiconque marche devant Dieu. Et notre texte est toujours dans Apocalypse 14, puisque c'est lui que nous avons lu, c'est dit au verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La persévérance. Tu dois persévérer dans la vérité. On ne le dira pas assez. De nos jours, il y a 1000 vérités. Chaque église a sa vérité, chaque dénomination a sa vérité. Mais au fait, il y a une seule vérité, et elle est divine. Et comme je l'ai dit, Marie, elle est incontournable. Tu es arrivé à Dieu sans passer par Marie, elle est incontournable. Elle est là, présente dans la vie de tous ceux-là qui vont à Dieu. Pourquoi? Parce que l'ange Gabriel lui a dit quoi? Il dit, une grâce t'a été faite. Est-ce que tu as vu ton nom écrit là-dessus?
dans la parole de Gabriel, il a dit, Marie, une grâce t'a été faite. La grâce a été faite à Marie. Alléluia. Et elle, par son comportement, son attitude, son cœur pour Dieu, par elle, la grâce s'est répandue à toute la terre. Alors, toi, tu penses que Dieu va planter une graine à quelque part. La graine va pousser, va devenir un arbre gigantesque. Et Dieu va dire, ne regardez pas ça, allons-y juste manger le fruit. Toi, tu penses que Dieu va faire ça? Qu'est-ce qui fait que tu ne réussis pas à faire 1 plus 1 égale 2? Qu'est-ce qui fait? Il est important que tu te réconcilies avec toutes ces choses-là que Dieu nous a données. L'humanité a été volée de beaucoup de choses. L'humanité a reçu une partie seulement de ce que Dieu avait prévu pour elle. Parce que beaucoup de choses ont été cachées. On va pas passer son temps, on va pas passer notre temps à accuser qui a caché quoi. Mais maintenant que la vérité est révélée, il est important que tu y marches. Ne te convainc pas par de faux raisonnements en disant que, ok, moi, en tout cas, voilà ce qui s'est passé, et puis dans ma famille, et puis ben, voilà, je pense que... Non, non, non. Il n'y a personne qui pense quoi que ce soit. La seule pensée que nous devons avoir, c'est la pensée de Dieu. Le langage que nous devons avoir, c'est le langage de Dieu. Dieu nous a dit, voici le chemin, marchez-y. Et c'est tout. Pourquoi voulons-nous aller ailleurs? C'est la rébellion, comme les anges déchus. Dieu les a créés, des anges, pour demeurer dans les hauteurs. Ils ont décidé de venir sur la terre pour épouser les filles sur la terre. Ils ont souillé la terre, tout a été corrompu. Et puis, les hommes qui aiment Babylone, qui adorent Babylone, au fait, sont en train d'adorer les anges déchus. C'est ça la connexion. Madame, qui t'a appris à mettre les fards sur tes yeux, mettre les rouges à lèvres, et puis mettre le vernis, et puis couper tes cils? Qui t'a appris cela? C'est les anges déchus. Si tu cherches le livre d'Enoch et tu lis, tout est dedans. Quand tu vas lire la vérité, tu vas jeter toutes tes affaires là, que tu mets sur tes lèvres et puis sur tes ongles et tout. Il faut jeter tout ça. C'est de l'abomination. Tu ne peux pas être enfant de Dieu qui lui est dédié, consacré, et en même temps, passer ton temps et mettre toutes ces affaires-là sur toi. Ça te prend combien d'heures pour mettre ton vernis? 30 minutes, 1 heure? Pendant 30 minutes, 1 heure, tu peux prier pour quelqu'un, pour une famille, pour quelqu'un. Voilà comment. Si tu retournes à Dieu, voilà comment tu rachètes le temps. En laissant de côté toutes ces choses-là qui te perdent. Et puis, en te tournant vers l'Éternel. Apocalypse 19, le verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes des saints. Pardon, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je suis tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères
qui ont le témoignage de Jésus adorent Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Nous sommes appelés à adorer Dieu et Dieu seul. Par des concours de circonstances, de choses floues, nébuleuses et tout, l'être humain s'est retrouvé à adorer les anges. C'est écrit. Il dit, je tombais à ses pieds pour adorer l'ange. Mais l'ange dit, hey, adore Dieu. Adore Dieu. Et ces anges-là sont les anges déchus. Ceux-là qui sont venus sur la terre apprendre la sorcellerie, la magie, les avortements aux êtres humains, ce sont les anges qui ont été déchus. Toutes les personnes qui pratiquent ces choses-là sont en train d'adorer ces anges-là. Parce que c'est eux qui agissent à travers ces rois-là sur la terre et qui soumettent le peuple. C'est très important de remonter très loin pour voir les conséquences des actions posées par les êtres humains. Mais pour quiconque vient à Dieu, le pardon est accordé. C'est dit, si tu confesses tes péchés, Dieu te pardonnera. Il te pardonnera. Il te lavera, il te purifiera. Il te purifiera, pardon. Il faudrait que tu commences par renoncer à toutes ces choses-là. Et Dieu te donnera un souffle nouveau. Et enfin, les temps sont épuisés, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Plus tu traînes, plus tu es en train de t'aligner pour être pris au piège de l'ennemi. Il est donc très important que tu sortes sans tarder de toutes ces voies qui n'honorent pas Dieu et que tu retournes à la maison de ton Père. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen et amen.